Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo très brève, explicative, car vous êtes très nombreux à me poser la même question concernant la formation, l'art de s'initier et de pratiquer la voyance par les lames du tarot de Marseille. Alors déjà, sachez que le tarot de Marseille est l'un des tarots les plus anciens. Il a traversé plusieurs civilisations, plusieurs époques. Et aujourd'hui encore, on parle très souvent de ce tarot de Marseille. Pourquoi ? Il faut savoir que dans les éditions et les différents auteurs qui ont dessiné les tarots de Marseille, nous avons Oswald Wirth. Et nous travaillerons sur les lames de tarot de Marseille, donc dit de Marseille, d'Oswald Wirth. Oswald Wirth a conservé tout le cheminement logique des 22 arcanes majeurs. Cheminement logique dans la composition de l'être humain, mais aussi dans son cheminement, dans son éveil spirituel. Et de l'autre côté, pour accéder à nos perceptions, à cette facilité de poser une divination avec ces cartes, il va nous être précieux. Dans le sens où Oswald Wirth a vraiment conservé une symbolique très juste. Au niveau des couleurs, les personnages, il faut savoir que dans une lame, un personnage qui est tourné plus à gauche qu'à droite a un impact complètement différent. Au début, vous allez pratiquer votre voyance, bien sûr, sans forcément connaître par cœur et vous être imprégné à 100% des 22 lames. Ce serait dommage d'attendre de vous en être imprégné pour pouvoir mettre en pratique. À ce moment-là, c'est le tarot illustré par Oswald Wirth qui va vous donner des indicateurs pour pouvoir orienter l'association des lames, orienter vos prédictions. Il y a au-delà de ça une autre notion qui va vous être très intéressante, c'est que quand vous avez étudié ce tarot-là, glisser vers un autre tarot, un autre oracle, peu importe le nom qu'on lui donne, est beaucoup plus facile. On entend par là le Béline, il y a vraiment plusieurs autres tarots ou oracles qu'on va pouvoir utiliser. Il y a aussi une autre notion qui me tient à cœur. Vous le savez, je pratique l'hypnose, le magnétisme et j'utilise énormément tous les outils de la Kabbale. L'arbre des séphirotes, l'échelle de Jacob et ses 72 génies, mais aussi la vibration des lettres hébraïques. Et Oswald Wirth a utilisé chaque lettre hébraïque qu'on retrouve symboliquement dans chaque lame, autant dans le dessin du personnage, mais aussi en bas de la carte, on retrouve chaque lettre. Bien entendu, ça ouvre encore d'autres portes, parce que peu importe la technique, peu importe la méthode que vous allez entreprendre dans les domaines ésotériques, que ce soit la géobiologie, que ce soit du magnétisme, que ce soit la voyance par la boule de cristal, l'utilisation de vos rêves, vous allez toujours être confronté à la symbolique. Et le symbolisme est un langage universel. Il ne change pas. Par contre, il faut le connaître. Et pour le connaître, je crois que le meilleur moyen est d'étudier les 22 lames du tarot. J'espère que cette explication plutôt simple est claire pour vous. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter par le biais de l'université en parapsychologie. Si vous souhaitez découvrir cette formation, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'université, chouette-université.com. Vous y trouverez également le bulletin d'inscription, puisque cette formation, elle est limitée à 6 personnes et elle aura lieu le 1er, le 2 et le 3 novembre. Elle sera bien entendu animée par mes soins. Dans cette attente, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt